Allez, ma petite Loutruche, on continue. Alors, les solutions. Bon, pour l'instant, apparemment, il n'y a aucune solution. Hein. Ou alors, il y a des solutions qui sont compliquées, ça prend du temps, etc. Mais pour l'instant, il n'y a aucune solution. Hein. Pour l'instant, on est en train de errer dans le désert. Hein. On est à la recherche de la courbure, on ne sait pas où aller, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de direction, vous n'avez pas de boussole, vous ne savez pas par où prendre l'ennemi, etc. Mais vas-y, explique la vie aux gens, toi, petit con. Pouvoir faire tourner des appareils. L'alimentation, ça permet de se passer des magasins et puis d'avoir de la bouffe saine déjà. Et puis la santé, ça permet de rester en bonne santé. Donc, il est fort, hein, ce mec. Hein. Putain, mais j'ai bien fait d'aller chez l'Autruche, tu vois. Je me rendais pas compte à quel point la santé, ça sert à rester en bonne santé. Oh, ouais, c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il est neuneux, ce mec, quoi. il y en a des solutions. Et simplement, ces solutions, elles demandent des efforts et elles demandent aussi... il y en a des solutions, mais elles demandent des efforts, effectivement. Hein. Le premier effort, déjà, c'est de te regarder en toi-même, bien en profondeur, hein, dans tous les recoins, hein, de faire bel et bien le ménage. Hein, parce qu'il n'y a pas une fibre d'orgueil et d'ignorance et de mensonge et d'hypocrisie et de tiédeur qui va passer. Et ça demande des réels efforts, que tu n'as toujours pas fournis, parce que tu es incapable de le faire, parce que tu te cantonnes dans ton petit orgueil de connard. Et effectivement, d'expliquer le lead, de comprendre tout ça, de niquer Thomas Pesquet, de faire tout ce que moi j'ai fait, ça a demandé des efforts que tu n'as jamais fournis, toi. T'as produit combien d'heures de vidéo là, juste pour savoir? Je te fous ta branlée en heures de vidéo. Et on n'a pas fait que les clowns, à raconter des conneries, à faire rigoler la galerie. Hein. Ouh là 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 là, non, non, pas du tout. Hein. On a été efficace, hein, droit au but. Hein. Et tout ça aurait pu se passer uniquement dans la douceur, etc. Mais à cause de vos putains d'orgueil de merde, on est obligé d'être dur avec vous. Mais franchement, ça aurait pu se passer dans la douceur. Il y a des gens, j'ai jamais eu besoin d'hausser le ton avec eux. On se parle en toute douceur comme des enfants bien sages. Et ça coule de source. Mais avec les têtes de cons comme toi, on est obligé de sortir le bâton en fer. Là. elle demande aussi parfois, oui, du sacrifice et de l'investissement. Mais... Ah, putain, mais il est énorme, hein, ce Loutruche. Hein. C'est incroyable hein, comment il fait la moraline à tout le monde, mais qu'il n'applique pas du tout ce qu'il préconise pour les autres. Alors, il faut faire des efforts, ça demande de l'investissement. Allez, mais putain, t'es pas en train de faire perdre du temps de vie, là, à certaines personnes, à cause de toi? Petit connard, va. En fait, c'est quoi à chaque fois que ça s'est passé? Parce que je veux dire, ces gens sont là à dire aux autres à chaque fois, parce qu'ils veulent une solution collective. Je veux dire, par exemple... Ils veulent une solution collective. Ben oui, nous on veut une solution qui profite au plus grand nombre. Je veux pas une solution juste pour ma gueule, parce que je te garantis que si je dois penser que à ma gueule, ouais mais c'est bon, hein. Oh là là, c'est à l'aise, hein. T'inquiète pas. Moi on a notre petite communauté avec nos jardins, nos trucs, nos machins, la toute autonomie. La flotte, on sait où la trouver, comment la transformer pour qu'elle soit potable. On se démerde, y a pas de problème, hein. Mais pourquoi je me casserais le cul à faire ça? Pourquoi je me casserais le cul à faire ça? Moi, je veux que Satan, il dégage sa race de la terre. Et si en toi, il y a Satan, je vais l'extraire et je vais l'exterminer. C'est ça la racine de tous les maux, ça. Et après, ton eau, elle sera propre. Ta nature, elle sera purifiée, régénérée. Ton système politique, il sera simplifié. C'est dans l'évangile de Thomas aussi, ça. Heureux les solitaires et les simplifiés. T'es pas un solitaire, toi. T'as besoin des autres pour exister. Moi, j'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin de la reconnaissance des autres. J'ai pas besoin de leur attention. C'est moi qui donne. Je demande pas aux autres. C'est moi qui leur donne. Et quand on me donne, je reçois et je dis merci. Et dès que je peux rendre, je rends. Donc oui, c'est pour le plus grand nombre et le collectif. Après, putain, la majorité qui veut aller dans la perdition et qui reste dans la moujonnerie, etc., j'en ai rien à foutre de leur race. Tant pis pour eux. S'ils ont choisi les voies de Satan, du LGBT, des tendances, de la connerie, de la NASA, des loutruches de ta race, là, etc., j'en ai rien à carrer de ces gens-là. Tant pis pour eux. On les aura avertis. Tant mieux pour ceux qui ont entendu, ceux qui veulent pas écouter, qui nous claquent la porte à la gueule. Sur eux va tomber un châtiment pire que sur Sodome et Gomorrhe. L'autruche, quoi. C'est de l'investissement. Mais en fait, c'est quoi à chaque fois que ça s'est passé? Parce que je veux dire, ces gens sont là à dire aux autres à chaque fois, parce qu'ils veulent une solution collective. Mais ces gens-là, c'est de qui tu parles? Ces gens-là, etc. Mais tu parles, mais tu te rends compte que tu parles d'autres complotistes comme le mainstream parle des complotistes. Ces gens-là, ceux-là, là, les sous-hommes. On a l'impression d'entendre Rudi Reichstadt en train de parler des complotistes, là. Mais tu t'entends parler, toi? Par exemple, le prix de l'essence augmente. Ah bah, la solution collective, elle peut venir que de l'État. Tu vois. Alors l'État, il va dire, ouais, bon, vas-y, on prend en charge 15 centimes.
Ah ouais, mais ça c'est pas une solution, parce que c'est toujours aussi cher et tout ça. Mais en fait, on a tellement été assistés depuis notre naissance, en fait. Ah bah oui, mais tu continues à être assisté. Donnez-moi des croquettes parce que le mois dernier, vous m'avez pas beaucoup donné, et puis quand même, c'est compliqué. J'y suis bien parlé d'assistanat, toi. Par contre, en France, désolé, hein, on cotise chaque mois de salaire, etc., pour pouvoir payer les chômeurs, les retraités, les trucs et les machins. Bah, le jour où je suis à la retraite, je les veux, mes thunes. Sinon, moi, je cotise plus. Je veux mon salaire brut au prix du net, là. Hein. Et je cotise plus pour le chômage, etc. Et je me démerde tout seul. Le jour où j'ai plus de boulot, eh ben, j'ai mis mes pécules de côté. Et j'ai pas cotisé à filer je sais pas combien de pourcentage de mon salaire, là. Mais toi, t'es dans l'assistanat, toi. Arrête. Franchement, arrête de te la raconter, l'autruche. Hein. Que l'État est un papa et les gens sont tellement tous dans l'assistanat que les gens, ils veulent une solution collective. Mais la première solution, elle ne... Mais pauvre connard, bah, c'est pas dans cet état d'esprit-là qu'on veut une solution collective. On veut une solution collective parce qu'on veut une grande moisson pour notre Seigneur, pour vous délivrer, pour vous sortir de cette putain de matrice de Satan. Maintenant, si tu veux y rester et amener d'autres gens avec toi dedans et les y garder pour pas t'y sentir seul, comme le diable a besoin d'amener la majorité de l'humanité avec lui pour pas se sentir tout seul en enfer, est-ce que tu te rends compte, bon sang, de la mentalité dans laquelle tu te trouves? Qu'individuel. La dernière fois qu'il y a eu un gros bouleversement dans votre vie. Alors, je ne vous parle pas d'un décès ou des trucs sur lesquels on ne peut pas interagir, mais c'est quand la dernière fois que votre vie elle a radicalement changé? Essayez d'y réfléchir. C'est certainement la dernière fois que vous avez pris une décision pour changer votre vie. Je vais parler pour moi, là. Quand j'étais gamin, par exemple, j'étais en foyer. Et donc, c'est des adultes qui décidaient à ma place. Et ça me plaisait pas de vivre en foyer. Et à ce moment-là, je faisais quoi? Je fuguais. J'ai pris à ce moment-là des décisions pour changer ma vie. Et je vivais plus en foyer, je vivais dehors, je vivais dans la rue, je vivais chez des potes, je vivais, des fois, la brigade des mineurs me retrouvait. Bon, là, de nouveau, il nous raconte sa vie pour... putain, oh là là, mais l'autruche, oh là, mais t'es le héros en France, putain, la vache, mais t'es un baroudeur, t'es un aventurier, t'es un dur de dur. T'es tellement un dur de dur que t'oses même pas venir face à un mec comme moi, tu vois? Un petit fils à papa, comme t'appelles ça. J'aurais bien aimé être un fils à papa, ça m'aurait bien arrangé. Et c'est pas le cas. Putain. Mais l'autruche, tu vas arrêter ton cinéma là maintenant, là? On s'en bat les couilles de ta life. Les gens, ils s'en battent les couilles de ma life. Ce qu'on veut, c'est ne plus subir ce gros tas de merde sataniste sur nos gueules qui passe par les francs-maçons, les pédophiles, les chemtrails, tout le merdier, tout le merdier, tout le merdier. Comment t'éradiques ça de la surface de la Terre? Est-ce que toi t'en es capable? Non. Est-ce que moi j'en suis capable? Non. Il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu appelles Dieu dans ta vie? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu rappelles tout ça? Est-ce que tu te sers de cette puissance-là? Putain, l'autruche. T'as tout à refaire avec toi. Il y a toute ton éducation à refaire. Ah, c'est un gosse de foyer, hein, qu'est-ce que tu veux? Il a fugué. Tu sais, j'ai grandi comme un orphelin, hein, j'avais pas de repère. Oui, je la connais l'histoire, je la connais. J'ai grandi sans repère. Oh là là, etc. Mais putain, mais t'as joué dans Les Trois Frères, toi. C'est pas toi, Didier Bourdon? Allez, Juliette, on repart. Michael, c'est reparti. Et t'as les 3 télés? T'as gagné les 3 télés? Ouais, c'est bien. On arrête les conneries là maintenant. C'est du sérieux là. On est au foyer, une demi-heure après, j'étais rebarré. Voilà, j'étais un cauchemar pour eux. Et à ce moment-là, comme je... Ah putain, mais t'étais un cauchemar pour eux, mais tu sais que t'es un cauchemar là en ce moment pour beaucoup d'autres personnes là. T'es toujours un cauchemar, hein. Nous, on est un rêve pour beaucoup de gens. La vérité, c'est un rêve. Comprendre que la Terre est une immense étendue plane, c'est un rêve dans la compréhension des choses. T'imagines pas ce que ça change, putain, énergétiquement. Au niveau du potentiel, de la compréhension des choses, de l'harmonisation entre la terre sur laquelle tu vis justement et tes énergies corporelles, invisibles, ton aura, ta Merkaba et tout ça. On a l'impression que, comment dire, c'est comme si on était dans un immense château avec plein de pièces, des vérandas, des patios, des magnifiques pièces fleuries avec des plantes, etc. Et l'autre, il reste juste dans les chiottes. Et en plus, il met ses pieds dedans et il a les chaussettes mouillées. Et après, il se plaint et vient chialer et vient dire que c'est à cause des platistes. Reste à la niche, chien.
comme j'étais sous on va dire la décision des adultes, eh ben je prenais des décisions pour pas vivre, pour changer ma vie, pour pas vivre ce qu'ils voulaient me faire vivre dans les fonds. Eh ben voilà, hein, oh, bah dis donc, mais putain, mais heureusement que t'es là pour apprendre aux Français que... oh là là, ça, mais t'es en train de leur apprendre la vie, là. Tu vas redescendre un petit peu, là, de ta chaise d'arbitre, là. Putain, mais sérieux, mais toi, tu vas tomber de haut, toi. Le destin des orgueilleux, franchement, c'est savoureux. Ils sont tous destinés à se casser la gueule, à ramasser leur chicot par terre, et puis à traverser la vallée de l'humilité. Nous, on l'a fait gentiment, tout en douceur. Des fois, ça a été dur, des fois, ça a demandé de l'énergie. Des fois, on s'est pris des coups, etc. Mais l'autre, il a 40 balais passés, putain, et il a toujours pas fait la peau à son orgueil. Eh bah, dis donc, toi. Bon voilà, après j'ai grandi. Après, quand j'ai grandi, j'ai pris une autre décision. C'est une décision qui a changé radicalement ma vie. Je me suis engagé dans l'armée. Et ça j'ai radicalement changé de mode de vie. Et Attends, ta gueule. Juste une question. Parce que, pourquoi tu parles à tes auditeurs comme tu parlerais à des enfants? Est-ce que tu chercherais à les infantiliser de la même manière que les médias, les politiciens, tout le système cherche à infantiliser les enfants? Et en même temps, tu leur expliques que l'État, c'est pas leur papa, etc. Mais tu leur parles comme à des enfants. Mais tu prends les gens pour des débiles ou quoi? Tu crois qu'on t'a attendu pour comprendre ce que tu es en train d'expliquer? C'est le b.a.-ba de la vie sur Terre. Faire des choix, suivre sa route, changer sa vie quand ça ne nous plaît pas à un endroit, ben on part. Soit on se soumet, soit on se démet. Et t'as fait quoi là? T'as enfoncé des portes ouvertes? T'as découvert le fil à couper le beurre? Faut qu'on te paye pour ça? Est-ce que tu penses que tu mérites des croquettes pour ça? Pour expliquer quelque chose que tout le monde comprend dans son expérience de vie. C'est du b.a.-ba, ça. Et en quoi ça, c'est une solution pour péter le système, empêcher le nouvel ordre mondial, retourner la vapeur, niquer les francs-maçons et les pédophiles, niquer les satanistes en France, et puis que ça éclate sur tous les autres pays, que ça éclabousse? En quoi ça, c'est une solution pour être sûr de passer à travers la Troisième Guerre mondiale? En quoi ça, c'est une solution pour réveiller le plus grand nombre? Il est débile, ce mec. non, c'est moi qui l'ai prise. Comme la décision de fuguer des foyers, c'est moi qui l'ai prise. Après, en sortant, Putain, vache, il est courageux, le mec. Hein. Il était malheureux en foyer et du coup, ouais, il a décidé de partir. Oh la vache, c'est incroyable. Oh, c'est fou, ça. Et tu sais quoi? Moi, l'autre fois, j'étais coincé dans un tas de ronces comme ça me piquait, ça me faisait mal, et à un moment, je me suis dit, mais je suis con, en fait. Qu'est-ce que je fous là? Et tu sais comment on s'en sort d'un gros tas de ronces comme ça, dans lequel on est enchevêtré à cause de l'ignorance, de l'orgueil, de la bêtise, des mensonges, du péché, en arrachant le mal aux racines? T'es capable de faire ça? Apparemment non, vu que t'as chié sur le lead, tête de mort là. mis en couple avec une fille. J'ai vécu 15 ans avec une femme. Mais cette décision, Bon, je l'ai prise aussi. Je veux dire, elle aussi. Chut, tais-toi. L'autruche, il passe son temps à nous raconter sa life. En quoi t'es en train de proposer des solutions pour le collectif, là? Des solutions pour péter la Macronie, des solutions pour dégager les pédophiles, des solutions pour éclater le plan de Satan sur Terre, des solutions pour faire la volonté de ton Seigneur ici-bas pour le plus grand nombre, pour engranger du bon grain dans la moisson. En quoi tu proposes des solutions, là? Tu nous racontes, encore une fois, comme tu le fais à chaque fois, ta chienne de vie. Ta chienne de vie. Mais, l'autruche, arrête de faire le malheureux, et puis oh là là, moi je m'en suis sorti, je reviens de loin, etc., etc. J'ai enfin trouvé ma voie. Oh là là, loulou, putain. Tu sais, à l'heure où toi t'es en train de ramasser des croquettes, il y en a, ils font 3-4 vidéos sur TikTok à la con, ils sont millionnaires du jour au lendemain. Hein. Donc, calme-toi, d'accord? Bon. Et on te demande pas des solutions pour changer de vie, etc. Machin. Les gens, ils sont assez grands pour ça. On te demande des solutions pour éclater la fameuse élite sataniste qui vous fait tellement peur, qui vous inquiète tellement, qui vous soumet tellement, qui vous opprime tellement, qui est en train de mettre tellement en danger vos enfants. Enfin, pas les tiens parce que t'en as pas et que t'en auras jamais, hein, parce qu'apparemment, il te manque un truc. Je sais pas. L'autruche. On se réveille un petit peu là? T'en as pas marre de te foutre de la gueule du monde? Et tu réclames des croquettes pour ça? Mais c'est pas des croquettes qu'on va t'envoyer, c'est des claques dans ta gueule de louveteau, là. Insolent, prétentieux, ignorant, con comme un balai.
prise, mais elle pouvait pas la prendre toute seule. Moi aussi, j'ai choisi de vivre en couple avec elle, et ça a changé radicalement ma vie, parce que j'ai arrêté de traîner dans la rue avec mes potes, j'ai arrêté de zoner tout ça, d'avoir des mauvaises fréquentations, et ça a changé radicalement ma vie. Une fois encore. Encore une fois, je suis devenu un chien-chien à sa mémère. Ah oui. T'es un chien-chien à ta mémère. T'es un chien-chien à ta mémère. Eh oui, mon gaillard. Va bien falloir regarder les choses en face. Hein. Ce qui a changé radicalement mon monde, ma vie, c'est une décision que j'ai prise individuellement. Ensuite, dernièrement, c'est quoi les décisions qui ont changé radicalement ma vie? C'est quand j'ai décidé de quitter la ville pour partir vivre à la campagne. Elle est passionnante ta vie. Hein. En quoi c'est en train de proposer des solutions pour les autres? T'as pris des décisions dans ta vie. Waouh. Putain, mais tu sais que tout le monde a fait ça en fait. Hein. Mais bon, vas-y, je te laisse poursuivre. Hein. Vu que t'as décidé de te taper la honte devant tout le monde, va jusqu'au bout. Et là, ma vie, elle a changé radicalement encore. Vraiment. C'est moi qui ai toujours été un citadin et qui ai toujours vécu en banlieue. Quand je suis arrivé à la campagne, ma vie, elle a changé radicalement. C'est une décision que j'ai prise moi. J'ai pas attendu la décision d'un collectif. Oh là, comme un grand garçon. Oh, un jour, tu t'es dit, tiens, si j'allais pas vivre à la campagne. Oh, tout seul comme un grand. Mais dis donc, mais putain, mais t'es un grand garçon, toi, dis donc. Bon, arrête tes conneries, là, l'autruche. C'est pas ça qu'on te demande, hein. Là, t'es hors sujet. Là, si le sujet du bac, c'était... alors, c'est quoi déjà ton sujet, là? Quelles sont les solutions, enfin, quelles solutions, etc. Alors, sujet du bac, c'est quoi les solutions pour sortir de la République maçonnique pédophile, dégager Macron et toute sa race de Davos une bonne fois pour toutes, éclater la gueule aux pédophiles en France, faire éclater toutes les vérités en France, reprendre sa souveraineté, sa liberté d'expression, toute l'autorité sur ses enfants, son abondance et son destin divin, hein, parce que si tu résumes bien les choses, tout rentre dans ce cadre-là. Hein. Liberté d'expression, abondance, destin divin, les enfants. C'est... Tout est fédéré, tout rentre là-dedans. Tout ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est là-dedans. Alors, les solutions, c'est quoi? Ah bah moi j'ai rencontré une meuf, hein, et puis du coup j'étais un chien-chien à sa mémère pendant un temps. À un moment donné j'en avais marre de vivre en ville parce que j'étais en train de tourner dépressif en ville, donc je suis allé m'isoler dans la campagne tout seul. Mais bon, manque de peau, j'ai atterri à côté d'un camp de gitans, et puis pendant plusieurs semaines je me suis chié dans le froc parce que j'ai peur des gitans, à tel point qu'un jour j'ai appelé Chrysalide pour dire oh ça y est, j'ai passé le cap, je suis rentré dans le camp de gitans et ils m'ont même pas tué. Ah bon? Mais c'est des camps de gitans croyants, l'autruche? Ah ouais, c'est des croyants, ils m'ont parlé de Jésus pendant toute la soirée au coin du feu, etc. Ah bah t'es bien là, l'autruche, c'est bien, t'as trouvé un bon camp de gitans, je suis content pour toi. Vrai ou faux qu'on s'est dit ça au téléphone, l'autruche? Vrai. Va dire le contraire, tu seras de nouveau une putain de menteuse. Donc, oh là là, l'autruche, dis donc, waouh, quel guerrieros, hein. Putain, le révolutionnaire. Hein. Maximus le Clément, ça te dérange pas de te traîner une petite merde pareille, là, à tes basques? Il te sert à quoi dans ta vie, ce mec-là? Si tu devais faire un choix dans ta vie, tu préférerais passer une soirée à discuter avec ce mec-là et puis à continuer à tourner en rond et à stagner et puis à avoir aucune solution et à commenter le dernier film que t'as vu au cinéma, le dernier bouquin que t'as lu et puis palabrer comme ça, comme si vous étiez sur Radio Complotiste pour les gogoles? Ou est-ce que tu préférais venir discuter avec des vrais de vrais là qui avancent là, dur de brut là, vite et fort et puis qui fracassent là tout ton système une bonne fois pour toutes là? T'as des enfants, Maximus le Clément. Là, il te propose aucune solution pour tes enfants. Hein. Aucune solution pour tes enfants, Maximus. Les solutions pour tes enfants, c'est nous qui les avons. Pour que plus jamais, eux, ils aient à se tartiner toute cette race de satanistes-là ici-bas. Pas attendu que quelqu'un me propose une solution. J'ai choisi de changer mon monde, j'ai choisi de changer ma vie, j'ai choisi de partir à la campagne. Voilà, avec les avantages et les inconvénients. Ouais, d'accord. Donc c'est toi-même, toi tout seul, ton propre sauveur. D'accord. Dieu ne t'a jamais aidé là-dedans. C'est tout toi, grâce à toi-même, toi, tout seul, etc. Tu dois tout que à toi-même. Bah, t'es exactement dans la mentalité des francs-maçons. Les vrais croyants, quoi qu'il leur arrive, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui avait un plan pour toi. C'est Dieu qui est au contrôle, qui est aux manettes. Et quand t'es comme ça, là, il y a vraiment un vrai capitaine qui tient le gouvernail de ton bateau, mon gaillard, et qui te lâchera jamais. C'est ça la montagne qui chancelle pas. Et là, t'es invincible. Et cette force-là, c'est pas pour apprendre à faire pondre un œuf à une poule, faire pousser une carotte, trouver de la flotte, savoir se faire un feu, savoir se démerder un petit peu comme ça, et puis faire des choix de vie. Qu'est-ce que tu racontes aux gens, putain? Non, tout ça, c'est justement pour le collectif. D'accord? Macron, il est en mission pour
tous vous amener dans le tas de merde, le chaos, la fournaise, la Troisième Guerre mondiale et les plans de Davos. Tous. Lui, il pense collectif, lui. Il veut tous vous avoir, bande de connards. Et toi, en face, tu penses juste à ta petite gueule. Et là, t'as proposé quoi comme solution? Quel enseignement tu offres aux gens? C'est quoi ta philosophie profonde dans tout ça? À travers tout ça, tu essayes d'expliquer quoi? Donc c'est quoi la solution pour le collectif? Moi, je me mets à la place d'un de tes auditeurs qui est, bon, un complotiste à moitié, un débutant, un réveillé de la dernière heure, etc. Franchement, je t'écoute, je me dis, ah ouais, l'autruche, ah ouais, t'as fait des choix dans ta vie, ah ouais, d'accord, ah ok, ouais, ok. Mais moi, pour moi, là, de tout ce qui m'inquiète, là, de toutes les angoisses que tu m'as provoquées, là, à me parler de tous les plans du nouvel ordre mondial, de tout ce qu'ils vont nous faire, du projet Blue Beam, etc. Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous ont créés, alors? On descend pas du sage de Darwin? Explique-nous la vie, l'autruche! T'as apporté une solution à ce mec-là? Que dalle! Tu nous parles de ta vie, là, etc., là, putain. Tu t'enorgueillis, etc., de ton existence, mais t'es rien du tout, putain. T'es un mini spermatozoïde qui a eu la chance de grandir et de se développer. Voilà, c'est tout. T'es un tas d'argile. Pour qui tu te prends, sérieux? Remercie ton Seigneur, c'est grâce à Dieu tout ça. Si aujourd'hui je suis encore vivant et que je respire et que le soleil va se lever dans quelques heures, c'est grâce à Dieu. Hein, c'est pas grâce à moi. Si je trouve à manger, etc., c'est grâce à Dieu. Mais t'es ton propre sauveur. Hein. Bah écoute, c'est dommage, hein, parce que comment tu vas rentrer dans le royaume de l'Éternel? Parce que ta vie ici-bas, elle va passer comme un souffle, en fait. Tu auras couru après le vent toute ta vie, tu auras couru après les croquettes, etc. Le but ultime, c'est quoi? C'est le royaume de l'Éternel, c'est l'excellence, c'est le top du top. Et on veut que ce qui se manifeste de ce qui est dans l'invisible vienne se manifester dans le visible, là, dans le terre-terre. Comment on fait ça? Est-ce que tu permettrais qu'on l'explique à tes auditeurs? Non, c'est mes auditeurs, c'est eux qui me permettent de vivre en toute autonomie comme un assisté. J'en ai besoin et je veux pas qu'ils vous écoutent parce que sinon ils vont me délaisser. Mais t'as besoin de personne. T'en as rien à foutre de tes auditeurs, t'en as pas besoin de leurs croquettes. Tu te démerdes tout seul comme un grand. T'es un warrior, non? T'es comme Rambo un petit peu, toi, on te lâche au milieu de la jungle et tu te démerdes. Bon bah alors, laisse-les partir, tes auditeurs. Qu'ils soient libres, pourquoi t'es obligé de leur mentir pour les garder là dans ton parc là, tes petits moutons là? Ouvrez la cage aux oiseaux, monsieur l'autruche, laisse-les partir, putain, tes auditeurs. Ça en a rien à foutre de ta life. Après, ceux qui t'idolâtrent et qui t'admirent, parce que putain, oh la vache, rendez compte, le mec il vit en toute autonomie dans la forêt, dans une cabane, etc. Ouais, mais t'inquiète pas, hein, il va faire ses courses aussi au supermarché du coin, s'acheter ses pâtes et son PQ, hein, et tout son merdier, et puis t'inquiète pas. Et il a besoin d'argent comme toi, hein. Mais bon, il se donne un genre, d'accord? Arrêtez de faire ça. On a l'impression de vous revoir à l'époque des Gilets jaunes, quand vous étiez en train de jouer à la Révolution pour ne surtout pas la faire. Hein. Puis vous vous racontiez des histoires de Playmobil, façon Pom-Pom et puis Eric Pérou et puis tous les tocards à la Ernesto et puis à la Mika Vlog. Vous faites exactement la même chose. C'est pour ça que vous tournez en rond comme des globistes, l'autruche. Allez, on va faire encore 5 minutes, et puis je te dis, on va faire de toute façon tous tes lives comme ça, on va te les décortiquer, on va te remettre à ta place, on va te corriger, on va te mettre ton miroir bien en face de ta gueule, que tes auditeurs, eux, prennent leur lead en main, deviennent leur propre leader, hein, ce que tu leur préconises de faire sans jamais leur expliquer comment le faire, nous on va venir leur expliquer là. Leur souveraineté déjà, on va leur expliquer comment la prendre. Parce que toi t'es incapable de le faire, et t'es en train de leur saboter le boulot là. T'es en train de les angoisser, et t'as tellement besoin qu'on t'admire, qu'on te regarde, etc. Puis après, il vient te dire, ouais, mais lâchez-moi, je suis pas le centre du monde, vous avez besoin de moi, etc. Mais l'autruche, on est en idolâtrie devant toi, t'es notre gourou. T'es un peu comme notre Thomas Pesquet, on a besoin de toi pour sauver la France. On a besoin que tu nous dises vraiment sincèrement, et pas en te foutant de notre gueule et en racontant qu'on a été dire à tout le monde qu'il fallait aller devant les loges et les médias pour parler de Terre plate. On a besoin que tu nous dises, oui, Chrysalide, le lead c'est une excellente idée, mais vraiment, on veut sentir que ça vient du fond du cœur, d'accord? Que c'est vraiment sincère. Dis-le nous et dis-le à tes auditeurs. Le lead c'est une excellente solution. Après, retourne en autonomie, t'occuper de tes croquettes, et tes conneries et tes machins, mais dis-le vraiment du fond du cœur, ça nous ferait plaisir. Vraiment, le lead, c'est une excellente solution pour
pour tous ceux qui veulent péter la Macronie et tout ce système sataniste. Dis-le à tes auditeurs que effectivement la brèche du système, là, ce qui permet de pénétrer le château fort et d'arracher le cœur du dragon dans sa poitrine, c'est de passer par les loges et les médias pour réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. On a besoin que tu valides ça parce que sans toi, on va jamais s'en sortir. Donne-nous encore des conseils d'existence, Père Castor l'autruche. Hein? T'as l'impression de participer à un dîner de con? Non mais t'inquiète pas, moi je suis juste un clown et un bouffon, je passais par là, etc. Ah non, t'es pas du tout le con du dîner, t'inquiète pas. Mais on va faire un grand festin, nous on prépare les gens pour un grand dîner de noces, mais... Hein? T'inquiète pas, non, on se fout pas ta gueule, on se permettrait pas. Attends, et tu nous as tout appris, l'autruche, et sans toi, on saurait même pas qu'il y a un complot sataniste. Attends, putain, non, on te respecte, attends, on te respecte. Hein, je me fous de ta gueule? Un peu. Un peu comme Thomas Pesquet, ouais. Bouge pas de là, je reviens. Couche, panier. Pas bouger. Ferme ta gueule, baisse le museau. Baisse le regard. Regarde-moi ça. Putain de puceau qui tient le regard, là. Tu tiens le regard, toi? Oh la vache. Et il a même fait du MMA, putain. Viens, on se fracasse un peu. Moi, j'aime trop le sport. Ça me manque. J'ai envie de taper des gens. Non, je rigole, c'est une blague. Il va mal le prendre. Ouais. Tu vas voir. Si jamais il écoute 10 minutes de toutes les vidéos que je fais sur sa gueule, il va être vexé. Il va mal le prendre. Et il va se sentir mal. Il a pas d'humour, en fait. Il essaye d'être drôle, mais lui-même, il a pas d'humour. C'est pas un marrant, le mec, là. Putain, t'es super chiant. Il s'emmerde pas un peu avec toi, ton chien? Il se fait chier, non? Bon, bref. Alors, Maximus, là, maintenant, là, à l'heure où, là, au point où on en est, là. Alors... T'as vu? Il a des solutions ou pas, le mec là? T'as vu? Il est capable de faire des choix de vie. Putain, la classe, hein. Bravo, hein, chef. Hein. Franchement, capitaine, hein, capitaine du bateau. Le mec là sur un bateau, tu le jettes par-dessus bord au bout de 3 jours. Déjà à cause de sa voix insupportable. En plus, là, ça va. On le passe en accéléré, mais je te garantis, tu l'aurais vraiment en face. Regarde, on va se le repasser en mode de tense là après. L'autruche en mode de tense. Mais tu te jettes par-dessus bord, quoi. Ouais, mais moi je ferai comme ça, moi je sais, moi je calomnie sur les autres, moi je dis ce que les autres n'ont jamais dit, je les salis, etc. Je fous la merde, les autres c'est tous des tocards, etc. Machin, etc. Et Dieu c'est de la merde, et puis tous ceux qui pensent pas comme moi c'est tous des cons, etc. Non, on s'en fout, moi pareil, hein. C'est pas qu'on pense que c'est la vérité. Elle est où la vérité? Le joyau pur, le diamant brut, là. Ce qui délivre de tout, ce qui ramène au royaume. Punaise, mais t'es vraiment un animal, toi. Hein. Allez, bouge pas de là, couche panier, on revient.